Bienvenue à tous les passionnés de Madrid Incidé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La polémique autour des horaires imposés par la Liga refait surface dans le football espagnol, cette fois-ci mêlée à une provocation marquée par une rivalité et une tentative de favoriser l'un des grands adversaires du Real Madrid. La récente déclaration de Freixa, ancien dirigeant du FC Barcelone, a fait grand bruit. Il affirme que le club madrilène pourrait ne pas se présenter au match retour des demi-finales de la Coupe du Roi, invoquant un calendrier contraignant qui les oblige à jouer avec moins de 72 heures de repos. Cette situation, qui impacte directement la santé et la performance des joueurs, a éveillé des inquiétudes au sein du vestiaire madrilène, poussant la direction à solliciter l'aide de la FIFA. Cette plainte pourrait-elle aboutir à une révision du calendrier où les décisions de Javier Tebas et d'autres intérêts économiques continueront-elles d'imposer des conditions défavorables au club blanc? La fatigue et le manque de récupération, un problème majeur. Le Real Madrid traverse une période charnière de la saison, enchaînant des rencontres à haute intensité. Après un derby éprouvant contre l'Atlético en Ligue des Champions, l'équipe a dû affronter Villarreal, un adversaire qui ne lui a généralement pas posé trop de problèmes en déplacement. Cependant, le véritable problème réside dans le fait que les joueurs madrilènes, contrairement à leurs concurrents, n'ont eu que 66 heures de récupération avant de rejouer, bien en dessous des 72 heures recommandées par l'UEFA pour garantir une performance optimale. Ce manque de repos a eu un impact direct sur la fatigue physique et mentale des joueurs, visible sur plusieurs d'entre eux après la rencontre. Le staff technique et la direction du Real Madrid ont dénoncé ce déséquilibre, soulignant que ces programmations mettent en péril non seulement la compétitivité de l'équipe, mais aussi la santé des joueurs qui, malgré leur préparation physique de haut niveau, restent des athlètes nécessitant un temps de récupération suffisant pour maintenir leur performance. La réaction du Real Madrid et d'Ancelotti. En conférence de presse après le match, Carlo Ancelotti s'est montré ferme. Le Real Madrid ne jouera plus de match de Liga si le minimum de 72 heures de repos n'est pas respecté. Il a insisté sur le fait que la fatigue accumulée après le derby européen rendait inacceptable une telle programmation. C'est la dernière fois que nous acceptons cela, nous ne le referons plus jamais, a déclaré le technicien italien, mettant en avant la nécessité de préserver la santé des joueurs. Face à cette situation, le club envisage de saisir la FIFA pour demander une protection contre de futures programmations similaires. Le Real Madrid estime que certaines équipes, comme l'Atlético et le FC Barcelone, bénéficient de conditions plus avantageuses, avec des matchs programmés le dimanche soir leur laissant un temps de récupération adéquat. Une provocation de Freixa et la polémique Tebas. Dans ce climat de tension, Freixa, habitué à critiquer le Real Madrid, a lancé une provocation sur les réseaux sociaux en déclarant avec ironie « Ne vous présentez pas au match retour des demi-finales de la Coupe du Roi, la Real Sociedad est déjà qualifiée. » Entre la fin du match contre le Leganés le 29 mars à 21h et le début de la demi-finale le 1er avril à 21h30, il n'y a pas 72 heures de repos. Ces propos visent non seulement à minimiser les revendications du Real Madrid, mais aussi à souligner, de manière sarcastique, l'injustice présumée du calendrier. Javier Tebas a également alimenté la polémique en insinuant que l'horaire du match contre le Leganés avait été ajusté pour avantager d'autres équipes, se confrontant ainsi directement aux positions d'Ancelotti et d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club. Une question d'équité dans le football espagnol. Le débat sur la justice du calendrier et la protection des joueurs est récurrent dans le football. De nombreux observateurs estiment que l'organisation des matchs en Liga favorise certains clubs au détriment d'autres, notamment les équipes engagées dans plusieurs compétitions comme le Real Madrid. À titre de comparaison, la Premier Ligue impose un minimum de 72 heures de récupération pour tous les clubs, ce qui permet de maintenir un niveau de performance élevé et de limiter les blessures liées à l'accumulation des matchs. Le Real Madrid insiste sur le fait que jouer avec un temps de récupération inférieur à cette norme est inacceptable et nuit directement à la compétitivité ainsi qu'à la santé des joueurs. Si cette situation venait à se répéter, le club pourrait porter officiellement plainte auprès de la FIFA, ce qui pourrait inciter les instances du football à revoir les règles d'organisation des calendriers. Au-delà du simple aspect sportif, il s'agit aussi d'un enjeu éthique, garantissant l'intégrité physique des joueurs et prévenant les risques de blessures à long terme. Le calendrier actuel affecte directement le Real Madrid, une équipe qui évolue à un niveau d'exigence maximale. L'accumulation de fatigue se reflète non seulement dans les performances sur le terrain, mais aussi dans la condition physique des joueurs. La victoire contre Villarreal, obtenue dans des conditions défavorables, illustre bien les difficultés auxquelles l'équipe est confrontée. Dans une course au titre de plus en plus serrée, offrir des conditions de récupération équitables est essentiel pour garantir une compétition juste. Le Real Madrid,
fidèle à son exigence d'excellence, entend bien faire valoir ses droits afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent.